Des hélicoptères. L'Eurofighter 2000. Alors j'ai dû t'en couper une paire. Ça c'est l'Eurofighter. Non, c'est le Rafale. Le Rafale. Voilà, je sais, mais je prends C'est bien pour le missiles. De taille différente. Vous voyez, il y a au moins 3 missiles. Là-bas, regarde. Non, c'est papa qui fait, c'est papa qui fait. Pardon. C'est vrai, j'ai déjà oublié. Le drone du Rafale. Regarde, je passe devant. C'est le même là-bas. Il y a une espèce de... C'est bon, on est passé par là, je me rappelle. C'est vraiment pas trop long. Ouais, déjà avant de venir à l'essai, déjà avec elle. Et quelle heure il est là? Ah, pour lui donner une pièce. Oui. C'est où les expositions des autres avions? Les avions? Qu'est-ce que vous appelez les autres avions? Bah, il y a le Typhon, les autres avions quoi. Je sais pas, Il n'y a que le Rafale que j'ai vu là, mais les autres sont. Ah ouais. Donc on est au salon du Bourget 2025. On est le 21 juin 2025. Des fois, le missile, c'est aussi une réalité.
N'oubliez pas ce vitesse. Ah ouais? Ambulance. Toujours dans la musique. T'as un moteur. En fait, je vais prendre une photo. Je suis à température parfaite. Ambiance. Comme ça, tu les vois pas. Ah non. Regarde, ici. Oh, les missiles, là, du coup. Tu vois? Ils sont dedans. Ouais. Bah, il a peut-être été utilisé, il a sûrement été fait. Allez voir les 4 oreilles. Et je vous remettais à l'époque. À 400, elle. Ah, c'est pas pour porter. Ah, c'est pas pour. Ah, c'est pour porter le matériel. C'est pour les chars. Ah, ça compte même pas. Non, pas de C'est l'avion européen de transport. Quatre moteurs de mousse-mouche pour les
Et la tête avec un pour éviter les chaleurs et On a perdu Clémence. chaleur, c'est bien une déshydratation. Il y a des sur le site des fois c'est excellent. Le Rafale. Le gros truc là. Ouais, maintenant c'est les drones qui vont faire les guerres. Pour laquelle la sécurité Oui, il y en a plusieurs. Tu fais comme si c'était rien, mais c'est la base. Ok. Ce qui décolle actuellement, c'est bien plus qu'un avion, c'est une sentinelle. Un cockpit en forme de bulle qui permet aux pilotes de regarder précisément ce qu'il se passe en vue. Et ça, c'était indispensable dès la création de l'avion, au milieu des années 50. Initialement, il est un chasseur de sous-marins. Un avion qui pourra voler pendant des heures et des heures pour espérer apercevoir le périscope du sous-marin de la flotte ennemie. C'est en 1976 qu'une société qui s'appelle Conner va mettre la main sur ces avions et les modifier. Là où était initialement des moteurs à piston, on va mettre des trucs turbines, des turbines Pratt & Whitney d'une puissance de 1500. Tiens, la 380 là-bas. Encore aujourd'hui avec ces bidons qui lui permettent de voler 5 ou 6 heures. Ouais, c'était génial. Et là, il y aura une vidéothèque. Notamment la babine des Canadair, il y a plein de lignes exposées juste là, au musée. Et la deuxième catégorie, Rapide. elle ne peut pas aller récupérer directement sur le Il a quelque chose, c'est l'armée de terre, C'était la météo, genre. Ah, c'est derrière là-bas. Je sais pas, je défends tout le monde. On n'essaye pas. Attends, il est quoi ça? On peut rentrer dans un salon. Il est stylé celui-là aussi. Ah, un Fouga Magister. Tu vois, il revient. Un Fouga Magister, un avion de auto-école des années 60, 50.
Ça aussi c'est un fou, moi je sais. En fait, je bois. Elle est gentille, mais bon, on lui demande beaucoup. Ariane 5 à gauche et Ariane 4 à droite. Ça, c'est derrière, c'est un Boeing 747. Tiens, il y a l'Eurofighter. Non, c'est pas l'Eurofighter. C'est, je sais pas. Si, c'est... Non, c'est... Ça, c'est quoi un Hurjet? Ah oui, c'est l'avion turc. Comment il s'appelle celui-là? Ça doit être. Le Hurjet. Un bassement d'aile conventionnel élevé, l'avion est devenu beaucoup plus manœuvrant, on a perdu 3 tonnes de masse et pour le coup, la puissance, elle, est restée inchangée. On se retrouve donc avec un avion qui est beaucoup plus manœuvrant. Et aujourd'hui, il est piloté par Axel Bala, un ancien pilote de l'armée de l'air. Il était pilote sur Mirage 2000. Il peut également saluer le travail de son mécanicien, qui est lui toujours mécanicien au sein de la sécurité civile sur la base des Nîmes. Il s'appelle Delito. Un vieil avion français. Tu peux lui en parler à ce moment-là? C'est vrai que
Ça, c'est Boeing. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'expositions cette année. Hein. Ouais, l'année 2000. Au décollage sur votre droite, un autre avion. On change de motorisation, on n'est plus sur une turbine, mais bien sur un moteur en étoile avec un son tout à fait caractéristique. Il s'agit du T28C Trojan. Ah, le F-35. Le F-35. Américain, carrière. Il est fabriqué par l'entreprise américaine North American Aviation, qui avait déjà réalisé l'avion d'entraînement le plus construit au monde. On appelle cela le T6. Celui-ci est son grand frère. Il a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour permettre aux pilotes d'être formés sur un avion qui serait rustique et efficace. Pourquoi rustique? Un avion d'entraînement va faire voler des élèves pilotes parfois pour la toute première fois. Alors il faudra avoir un train d'atterrissage qui soit assez solide pour permettre quelques petits rebonds et surtout permettre à l'élève de faire des erreurs sans que cela ait de conséquences pour la machine. Nous sommes 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et cet avion fait son premier vol. L'objectif est de proposer pour l'US Air Force et ensuite pour l'US Navy un avion qui puisse former les générations des nouveaux pilotes de chasse, ceux de l'après-guerre. Un F-15 Eagle. Et là, c'est... Ce nouvel avion d'entraînement de l'US Air Force, elle a voulu sa propre version. Là, le MiG, le F-15. 230, et c'est pour cela que l'on a ajouté à l'arrière une crosse d'arrêtage. L'avion est en train de prendre de l'altitude et d'ici quelques secondes, il va mettre le cap en direction de la piste pour commencer une série de voltiges aériennes et on va faire la conservation de l'énergie mécanique, on va convertir son altitude en vitesse. Et ensuite, sa vitesse en altitude, c'est de cette façon que le pilote du jour, Arnaud Cardella, les pilotes de ligne, va enchaîner les figures dans quelques secondes. Et là, le F-35. La piste du Bonchet. Un virage sur la gauche et on est parti. Là, c'est la 350. 350 000. 350 000. Et ça, c'est un Hercule C-130. Ouais, je suis devant là, ok?
Chinook. Chinook, ouais. Bien évidemment, dans ce qui était l'ancêtre de la LAS, les escadrilles d'aviation légère, une version que l'on avait armée remotorisée pour avoir un petit peu plus de charge utile disponible. Ailleurs, cette motorisation, ensuite, les Américains il est aujourd'hui complètement sorti du service opérationnel et pour les quelques heureux propriétaires qui ont la chance de pouvoir voler dessus de temps en temps. Le T28, c'est 80% du plaisir du Mustang pour seulement 20% du prix. Bien évidemment, comme c'est un avion qui a été construit à 2000 exemplaires, il nous reste encore beaucoup de pièces pour pouvoir l'entretenir et surtout le mettre en vol. Aujourd'hui, Arnaud Pierre-Bella, le pilote de démonstration, il souhaite remercier ses amis d'Aero Vintage Academy qui forment chaque année de nouveaux pilotes de meeting aérien, le tout au service de la préservation de notre patrimoine aéronautique. On n'a pas le droit d'aller de l'autre côté? Hein? Ah ouais. Cet avion a même pourvu d'un aérodrome pour pouvoir réduire la vitesse et c'est ce que vient de faire son pilote. L'aérofrein est sorti, on va placer l'avion en configuration non pas d'atterrissage mais bien d'appontage. Et voici la crosse qui sort à son tour. La derrière, elle, a coulissé vers l'arrière. Évidemment, s'il y avait un quelconque accident lors de l'appontage, il faudrait être capable de s'extraire de l'avion le plus vite possible. Alors la derrière déverrouillée, ça fait complètement partie de la procédure. Autre adaptation qui a été faite sur cette version navalisée, on a réduit la taille du cône d'hélice pour que l'avion, lorsqu'il va être amorti par les amortisseurs de son train d'atterrissage, ne vienne pas heurter le pont. À l'intérieur du T28, tout est très grand. Le déballement du manche fait presque 60, presque 70 cm. Et pourtant, la distance entre le haut du tableau de bord et le haut de la dernière est extrêmement réduite. On a à peine la place pour y faufiler son regard. Le tableau de bord, lui aussi, est très grand. Donc forcément, la visibilité diminue. Et ça, c'est un véritable challenge pour tous les gens qui comptent atterrir avec cet avion. Et justement, c'est ce que va faire Arnaud Pierre-Bella en face de vous.
Ça, c'est l'avion de transport américain. Je crois que c'est le C-90 Globemaster. Au lendemain du conflit mondial, l'aviation française était totalement exsangue et il y a un homme qui avait été emprisonné et qui a été déporté. Il est allé à Buchenwald et il s'appelle Marcel Bloch. Il reviendra en France et il changera son nom en Marcel Dassault en prenant le nom de son frère qui était un résistant et qui avait œuvré sous le nom de Dassault. Marcel Dassault va reprendre des plans qu'il a déjà dans la tête et il va faire renaître cette aviation française. Cet avion ne va pas être forcément une grande révolution, mais il va être pour les esprits la renaissance de cette aviation française. Il va utiliser des moteurs qui sont très fins, d'où des capomoteurs très fins, ce sont les moteurs Renault. Et en contrepartie, à l'intérieur de cet avion, il y mettra 10 passagers. Cet avion, il s'appelle le Marcel Dassault 311. Flamand. Et il est au décollage. Cet avion tout en rondeur va être un avion qui va être utilisé principalement pour l'école et on va apprendre à piloter avec cet avion, notamment lorsque... Ça, c'est le nouvel hélicoptère le plus rapide du monde. Il est de en mauvais temps et on ne voit pas la piste. C'est un modèle d'avion qui va km. 315 et puis cet avion qui est là devant vous, c'est le 311 et lui a été modifié avec une partie vitrée, il est monopilote et on le voit du reste sur les grands écrans. Et dans cette partie vitrée, eh bien, s'y installait un navigateur ou un bombardier. Il avait donc à simuler ou à faire une navigation et donc se retrouver par la suite sur des avions de navigation qui étaient soit de la Marine nationale, soit de l'armée de l'air et de l'espace. Les pilotes qui étaient à l'arrière parfois s'amusaient à voler tellement bas que le navigateur avait imperceptiblement l'impression qu'il allait toucher le sol et donc ça les amusait ces pilotes de voir les jambes du navigateur en train de remonter. Cet avion va être ensuite un avion de liaison, il va permettre au commandement de pouvoir se déplacer et à l'intérieur de cet avion il est fait quand même relativement froid, on est dans un avion qui est entièrement métallique et qui pour la première fois en France va utiliser du plexiglas pour les vitres. Alors on va essayer de donner du confort et on va y mettre un génitrol. Le génitrol c'est tout simplement un petit réchaud qui fonctionne avec de l'alcool à brûler. La fumée à l'intérieur de cet avion et les quelques débuts d'incendie qui ont existé ont fait que ce matériel a été supprimé et de là on a repris des blousons de vol de bombardier justement pour avoir chaud à bord de cet avion. Un avion qui nous vient
qui nous vient de la collection. Cette collection, c'est un avion qui avait été exposé au musée de l'aéronautique et des ailes de Lorraine de Nancy. Jusqu'en 2005, il a été mis en pot de fleurs et cet avion était en très mauvais état. Il a fallu 10 ans pour le remettre intégralement en état. Et si vous le voyez aujourd'hui avec cette superbe couleur, c'est parce qu'il y a Sabena Technics qui, pour aider des jeunes à mieux comprendre la peinture qui va être faite sur un avion ancien, eux qui sont habitués à peindre des avions qui sortent des ateliers, qui sont neufs, et bien là, ça va être 7 épaisseurs de touche qui vont être supprimées. Et ensuite, on va repeindre cet avion dans cette livrée absolument magnifique. Cet avion vole dans l'amicale des avions anciens d'Albert. C'est une association qui a été fondée en 1998 sur l'aéroport Amiens Henri Potez. L'association, c'est une quarantaine de membres, ils sont tous bénévoles. Et pour maintenir en ligne de vol et en état ces aéronefs anciens, c'est aussi leur volonté de pouvoir promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l'aviation. Alors pour ça, il faut des humains, oui. Et à l'intérieur de cet avion, il y a deux personnes. Il y a Cédric Bonne, il a 43 ans, il était né à Dunkerque, il est titulaire d'un brevet de pilote, lui aussi. Il est technicien aéronautique, il est formateur en maintenance aéronautique, navigabilité des appareils. Et puis l'autre, c'est le pilote, celui que l'on voit aux commandes sur les grands écrans.